Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous offre votre guidance pour le mois de juin 2024. Donc, pour vous les taureaux, taureaux en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais pourquoi pas aussi en signe Vénus. Donc, pour le mois de juin 2024, tirage général, hein, vous le savez, c'est pour du collectif, hein, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation. Alors, je commence par l'énergie extérieure à vous, l'énergie générale qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les taureaux, juin 2024. Alors, vous avez la carte bonus de ce jeu, hein, le loup blanc. Donc, je vous en prends une autre. Donc ça va vous parler de votre singularité, de votre authenticité. Et vous avez, bah, ça va bien avec, la grande prêtresse. Donc, il y a vraiment le côté, l'aspect de la lune, donc le principe féminin, la réceptivité, la sensibilité qui sont mis en avant là sur cette période. Peut-être un côté intuitif très développé sur ce mois-ci, ou alors certaines connaissances, certaines vérités qui vous sont révélées, vous apprenez des choses. Ça peut être ça aussi. Ah, est-ce que vous apprenez des choses sur vous-même, justement, sur votre singularité, sur votre fonctionnement? Ça peut être ça aussi, pourquoi pas. Puisque dans ce jeu, la carte de ce loup blanc nous parle en fait de votre individualité, vos particularités par rapport à la norme, par rapport au groupe, etc. De ne pas avoir peur finalement d'être soi, de rester soi-même ou de se révéler sans forcément suivre la norme ou sans chercher à se cacher, etc. Et avec la grande prêtresse, il y a l'idée, pareil, d'être connecté avec la lune à ses émotions, à son intériorité, vraiment le côté ouais, très sensible, réceptif, être à l'écoute de soi, à l'intérieur de soi. Donc, je vais vous mettre la grande prêtresse ici, mais je garde la petite carte bonus par là. Voilà. Alors, avec l'oracle Molly, je vous prends 3 cartes pour compléter cette introduction et préciser un petit peu ces énergies-là. Alors, pour les taureaux, juin 2024. La grande prêtresse, il y a le côté... il y a quand même, je la rattache aussi au côté apprentissage parce que ça reste une enseignante, une professeure. Donc, il peut y avoir aussi l'idée, soit, encore une fois, que vous apprenez quelque chose, c'est vous qui transmettez quelque chose, ou voilà, il y a une personne autour de vous, peut-être plus âgée, ou plus mature, ou plus expérimentée, qui vous apporte certaines connaissances aussi, pourquoi pas. On va voir, avec l'oracle Molly pour les tours. Hop. Alors, vous avez Alliance, donc la jolie bague. Ensuite, vous avez Justice. Et puis, Séduction. Alors là, il y a plusieurs choses. Alors, comment dire, il va y avoir quand même plusieurs lectures. La première qui me vient avec le mot alliance, c'était le côté partenariat, union, faire alliance avec quelqu'un, faire équipe avec quelqu'un. Donc, que ce soit avec cette personne par exemple qui pourrait donc vous appuyer, vous soutenir, vous apporter conseil, etc. Peut-être dans le cadre de la justice, effectivement. Donc, est-ce que c'est une avocate par exemple, un juge, pourquoi pas, hein, ou quelqu'un, ou un conseiller juridique, pourquoi pas aussi. Ensuite, on a donc cette carte de la séduction. Donc là, ça peut être tout autre chose et on peut être tout simplement donc sur une histoire d'amour, sur une relation qui s'officialise, un mariage, hein, pour le coup, là, clairement, entre l'alliance et la justice, on peut très bien être sur des papiers officiels, hein, sur un engagement officiel entre deux personnes ici, pourquoi pas. Et
comme je vous disais, sinon, donc la séduction, ça pourrait être par rapport à cette alliance, à cette union, où c'est pas la séduction dans le sens amoureux ou charnel. Là, ce serait plus dans le sens où bah, on a trouvé la personne à qui parler. Vous voyez ce que je veux dire, dans l'idée où on sent qu'on peut collaborer ou qu'on peut avoir donc les réponses à ces questions. Voilà, bon, j'extrapole un petit peu le mot séduction, mais dans l'idée qu'on se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée là de... pour moi, on est encore dans un échange. Toutes ces cartes nous parlent de ça. La justice, il y a cette notion d'équilibre aussi. Et l'alliance, bah, c'est cette preuve. C'est l'objet symbolique de l'engagement, de l'union, etc. Donc il y a bien une notion de partenariat. Donc pour moi, il y a vous et quelqu'un d'autre. Donc soit le partenaire, la partenaire, si c'est une guidance qui vous parlera davantage par rapport à votre vie relationnelle et notamment amoureuse, pourquoi pas. Mais sinon, de manière générale, il y a l'idée peut-être voilà de faire alliance, de collaborer avec quelqu'un. On va voir dans le tirage avec le tarot ce qui ressort pour vous. Alors, je commence donc par votre état d'esprit, votre énergie à vous, les taureaux, pour le mois de juin 2024. Donc, votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ensuite, on va aller voir les énergies positives qui vous soutiennent, qui vous aident. En face, le défi, l'obstacle, le challenge, hein, ce sur quoi il faut être vigilant, porter son attention. Et on va voir dans les différents domaines, donc dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, mais aussi avoir de l'aide, pourquoi pas, avoir des compétences, des qualités, etc., des ressources, hein, ça peut être vu comme ça aussi. Dans le domaine du faire, donc là, ça correspond à vos activités, donc notamment la vie professionnelle, vos loisirs. Et au niveau relationnel de manière générale, là, c'est tout type de relations confondues. Et puis, l'évolution potentielle de la situation d'ici fin juin, début juillet, ce vers quoi vous allez. Et je termine par une carte conseil. Alors, ici, en dos de deck, on a la 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est une énergie plutôt de, vous voyez, de tristesse, de chagrin, de peine, voire de deuil. Ça peut être un sentiment, le sentiment d'avoir perdu quelque chose, d'attendre, parce qu'on a cette horloge derrière, sur l'arbre, ici, qui va représenter aussi le temps. Est-ce qu'il y a besoin, alors est-ce qu'il y a une peine, un chagrin, un deuil qui a fait son temps, là ça y est, c'est en train de se dissiper, de s'estomper, ou est-ce que c'est encore, il y a encore un peu de ça, est-ce qu'il y a voilà, quelque chose du passé, vous peut-être aussi encore qui vous travaille. Alors, est-ce que pour certains, cette alliance, finalement, bon, même si j'ai la carte de la séduction qui m'oriente plutôt vers le fait qu'on s'engage, mais est-ce que c'est un désengagement? Donc, il y a une notion de perte, vous voyez, de manque ici. On va voir. Je continue. On va aller voir votre état d'esprit. Vous avez la 8 de coupe. Alors, la 8 de coupe, vous avez envie de partir. Il y a l'idée, vous voyez, de tourner le dos et d'avancer, d'aller de l'avant. Et surtout, justement, vous voyez, on a la lune là à l'extérieur. Donc, d'aller vers son intuition, d'aller vers ses rêves, d'aller vers un vœu, un souhait. C'est comme si on aspirait à autre chose, alors à changer de lieu, à changer de situation, ou du moins de... Oui, c'est un peu l'idée, bah voilà, j'ai rangé là, vous voyez, toutes les petites coupes, là, les 8 coupes, elles sont bien rangées, voilà, elles ont fait leur temps, justement, elles ont fait leur temps, c'est terminé. Maintenant, il faut que j'avance, il faut que j'aille de... Pour moi, c'est plus ça, là, ce que je comprends, c'est... il est peut-être question de laisser aller quelque chose, alors que ce soit, bah oui, une relation, une personne, une situation, un travail, un logement, je ne sais pas, mais il y a l'idée, peut-être que il y a une certaine résistance au niveau, en tout cas émotionnel, et en même temps, vous avez envie d'ouvrir la porte, hein, de passer la porte là, et d'aller de l'avant. Et pour moi, à l'extérieur, donc on a la lune, et ça rejoint hein, cette grande prêtresse
et puis ce loup blanc ici, enfin ce renard blanc plutôt, pardon. Alors soit pour aller, ça peut être aussi beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus intérieur, c'est-à-dire que sans qu'il soit question de changer de travail ou quoi que ce soit, ça peut être à l'intérieur de vous, il y a comme un changement. Peut-être pour vous rapprocher davantage de justement de qui vous êtes dans votre authenticité. Mais c'est comme s'il y avait besoin peut-être de faire le deuil, soit de certaines façons de penser, d'un certain fonctionnement, enfin je sais pas, c'est comme, et en même temps il y a une résistance puisque ça crée émotionnellement, ça peut être assez délicat. Mais avec la 8 de coupe, ce qui est positif, c'est que bah justement on comprend que ça ne peut, enfin, que ça peut plus être encore d'actualité, qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de se diriger vers quelque chose de plus épanouissant en tout cas. En tout cas, vous avez envie de ça. Alors, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous soutient? La 8 d'épée. Alors, la 8 d'épée, ici, représente les peurs, représente ce sentiment-là d'être prisonnier, donc prisonnière d'une situation. Mais comme c'est dans vos forces, ici, c'est une énergie qui vous soutient, ça veut dire que pour moi, vous arrivez, peut-être, ça y est, vous êtes sur le point de vous libérer là de quelque chose. Vous comprenez peut-être justement par rapport à une façon de penser, une façon de voir les choses, parce que les épées, ça va représenter votre mental. Peut-être que vous aviez, comment dire, des pensées qui tournaient en rond et vous ne trouviez pas la solution, justement, vous ne trouviez pas la porte de sortie. Et puis peut-être que là, tout à coup, il va y avoir un déclic. Et a priori, ça se passe plus dans votre tête, donc dans votre côté intuitif, a priori. Et vous arrivez à vous libérer de quelque chose et à enfin pouvoir avancer. Alors, je suis obligée, hein, je suis obligée de prendre une carte par rapport à vos actions. Hein. D'habitude, j'avais décidé de simplifier mes tirages pour pas qu'ils soient trop longs, mais quelles sont vos actions par rapport à cette envie et à cette énergie-là qui vous soutient? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous en faites de tout ça? Ah, il y en a deux qui veulent venir. Alors, on a deux grosses cartes quand même. On a le pendu qui nous parle quand même de lâcher prise, même si ça peut rejoindre la 8 d'épée par rapport à une notion d'immobilisme, puisque le pendu lui aussi est attaché, il est entravé. Et en même temps, alors dans ce jeu-là, on le voit moins qu'il est entravé, mais vous voyez, il y a une certaine posture, mais qui pour moi ici va évoquer le lâcher prise dans ce que vous faites. C'est le fameux déclic. Alors ça peut être une prise de conscience, vous voyez, quelque chose comme ça, mais qui vous amène à lâcher prise, à vous abandonner, à peut-être vous dire, bah là il faut que je m'en aille, et c'est un peu advienne que pourra. Enfin, et avec le roi de coupe, il y a cette idée, encore une fois, d'être attentif à ses ressentis, à ses émotions ici. Alors, est-ce qu'il y a un lâcher prise où on évacue aussi? Ça peut être ça, on évacue des émotions. Et c'est peut-être ça qui jusqu'à présent vous empêchait aussi. Bon, il peut être question de ça. Alors, qu'est-ce qui est le point de vigilance? La 3 de denier. Alors, la 3 de denier, du coup, ça va rejoindre un peu la carte de l'alliance, mais ici en point de vigilance. La 3 de denier, alors, soit ça vous dit, faites attention justement à vos alliances, à vos partenariats, à qui vous entoure, soit au contraire, c'est appuyez-vous, ne restez pas seul et appuyez-vous sur votre réseau, sur les amis, les collègues, la hiérarchie professionnelle, enfin après voilà, mais je suis obligée de recourir. C'est pas possible autrement. Parce que je peux vraiment l'interpréter de ces deux façons. Donc après, peut-être que vous savez mieux ce qui vous parle le plus, mais je ressens le besoin de préciser. Donc soit c'est attention aux personnes qui vous entourent, avec qui oui, vous collaborez, soit c'est au contraire ne restez pas seul et sollicitez de l'aide, demandez de l'aide. Et on a la 3 d'épée. Bah, dis donc. 3 d'épée ici, bon, l'illustration parle d'elle-même, c'est un cœur ici qui a été blessé. Ça peut renvoyer à attention
à la trahison. Attention d'y voir clair dans les personnes qui vous entourent. La 3 d'épée, elle renvoie à soit une trahison, soit une injustice, ce genre de choses. Donc, est-ce que c'est justement attention à vos alliances, attention oui, à vos partenariats. Il y a aussi l'idée d'y voir clair, d'être lucide. Ça rejoint un petit peu l'énergie du pendu, où là aussi, on voit les choses d'une autre manière. C'est un peu ce que je disais, la 8 d'épée, on peut se sentir enfermé, coincé, on trouve pas la solution, mais parce qu'on a une vision de pensée, on voit les choses comme ça, alors que le pendu nous invite à prendre de la hauteur, à mettre la tête en bas. Enfin, l'idée, c'est de voir les choses autrement. Peut-être qu'il y a besoin d'avoir une vision plus large et en même temps de voir les choses aussi pour ce qu'elles sont. Donc à la fois, c'est être lucide et quand même peut-être ici un point de vigilance, une petite mise en garde, peut-être sur qui vous entoure, à qui vous parlez. Il y a un petit quelque chose comme ça. Et en même temps, on vous invite à justement à être intuitif, à être à l'écoute de vos émotions, etc. Bon, je continue. Dans le domaine de l'avoir, donc là tout ce qui est financier, matériel, vous avez un magnifique as de denier. Bon, ça c'est top. L'as de denier, ça peut nous parler d'un cadeau, d'une opportunité, d'un gain, d'une rentrée d'argent, d'une aide financière, quelque chose qu'on vous offre. Hein, vous voyez, on vous offre un cadeau ici sur un plateau. Donc soit c'est une opportunité à saisir, une offre, soit c'est vraiment un cadeau, vous recevez un héritage, vous recevez une aide, un soutien, vous attendiez une rentrée d'argent et là ça y est, ça arrive. Bon, pour moi, ici, ou alors vous vous faites un cadeau, mais il y a bien l'idée d'avoir une main tendue, de recevoir un soutien, d'avoir une aide ici. Donc si vous attendiez je sais pas, quelque chose au niveau administratif, au niveau financier, même, je sais pas, par exemple, si pour certains, hein, c'est un exemple pour illustrer, mais vous essayez de vendre votre maison, votre bien, bah là vous recevez une offre, une proposition a priori intéressante. Ça y est, on vous fait une offre. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça ici. Bon, en tout cas, c'est extrêmement positif. Ça, il faut vraiment le voir comme un coup de pouce, comme un cadeau, donc très très bénéfique. Dans le domaine du faire, donc là, ça peut être votre vie professionnelle, vos activités, vos loisirs. Reine de denier, donc super aussi. A priori, avec la reine de denier, on est posé, on est installé, on est plutôt ancré, on est à sa place, on se sent bien. Il y a l'idée là de prendre soin de soi, de prendre soin des autres. Donc ça peut être justement un métier où on a une certaine position et puis on fait en sorte, vous voyez, il y a ce côté sécurisant. A priori, voilà, c'est cette notion de sécurité. Alors, à la fois pour vous, mais aussi par exemple pour vos collègues, votre équipe ou les personnes avec qui vous travaillez. Donc, je ne sais pas là si ça nous parle du sentimental, du relationnel, mais a priori, dans le domaine matériel financier, dans le domaine pro notamment, et dans vos activités, dans vos loisirs, vous êtes plutôt bien ici avec ces deux énergies-là. Hein. Et que vous soyez un homme ou une femme, hein, l'énergie de la reine, c'est le fait d'être, voilà, on fait attention, bah justement, on fait attention à ses finances, on maîtrise quand même les choses. Il y a l'idée d'avoir un poste ou de faire quelque chose qui vous sécurise, qui vous fait du bien, qui vous apporte un certain bien-être. Ça peut être des métiers liés au bien-être, par exemple, effectivement aussi, pourquoi pas. Par rapport au corps, au bien-être quel qu'il soit, hein, que ce soit le côté physique, le côté psychique, etc. Et sinon, voilà, si c'est pas vous, si c'est pas votre énergie, c'est une énergie à côté de vous, pareil, qui peut être à votre écoute, vous soutenir, vous apporter de bons conseils, etc. ici. Hein. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous pouvez vous appuyer. Alors au niveau relationnel, on a la 8 de denier, donc là, on travaille sur quelque chose. Alors, est-ce qu'on travaille par rapport à une relation dans le sens où on est concentré. Alors, soit ça nous indique qu'on est plus concentré justement sur notre vie professionnelle, sur ce qu'on est en train de créer, sur nos activités, etc. Et donc,
on est peut-être moins disponible pour l'aspect relationnel, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, soit ça nous indique que vous êtes justement concentré à faire évoluer une relation, donc par rapport à cette histoire d'engagement. Mais je comprends pas encore pourquoi on a ça ici. Parce que moi, je vois pas de carte délicate ou difficile ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous-même, tout simplement? J'ai l'impression que c'est quand même plus ça. Parce que la 3 de denier, au-delà de ce côté réseau, donc vous et les autres, la 3 de denier, je sais que ça peut aussi évoquer votre corps, votre mental, hein, voyez, et votre esprit. Donc, est-ce qu'il est question là justement de s'aligner entre ce à quoi on aspire, par rapport à qui on est vraiment, par rapport à justement par rapport à cette idée d'avoir envie d'aller. Pour moi ici, c'est plutôt ok, mais est-ce que là, il y a l'idée de se rapprocher de sa singularité justement, de ne pas se trahir, parce que on peut le prendre comme ça ici, hein, la 3 de denier, la 3 d'épée, parce que comme ça ressort pas pour moi, ça ressort pas ici. Pour moi, c'est vous avec vous-même. Est-ce qu'il est question de faire équipe et alliance avec vous-même déjà dans un premier temps, de bien identifier qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos besoins, ce à quoi vous aspirez, qu'est-ce qui vous fait vibrer, et justement pour ne pas vous trahir, pour être en accord avec vous-même. J'ai l'impression que c'est plus ça ici. Je vais en remettre une là, sur la 8 de denier. Vous avez l'ermite. J'ai le sentiment qu'en fait là, vous êtes concentré sur vous-même. L'ermite, c'est comme la papesse, hein, c'est une carte qui va nous parler de votre intériorité. Comme là, avec ces cartes qui nous parlent de lâcher prise, de prise de conscience, d'être attentif à ses émotions, qu'est-ce que je ressens en moi, on accueille ses émotions. Là, pareil, avec le pendu, il y a cette idée de lâcher prise et donc d'accueillir aussi ce qu'on ressent, ce qui vient à soi. Il y a l'idée de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, là. Et en même temps, de s'émanciper aussi de quelque chose. Est-ce qu'il y a des émotions à libérer, à reconnaître? Est-ce qu'il y a des besoins aussi émotionnels à reconnaître, des besoins au-delà même, et justement d'aller à leur rencontre là, d'aller à la rencontre de cette lune qui pour moi va représenter votre intuition, votre sensibilité, vos émotions. J'ai plus envie de le comprendre comme ça, je commence à le comprendre vraiment comme ça là, parce que l'ermite plus la 8 de denier, pour moi vous êtes concentré à travailler sur vous-même, justement à plonger à l'intérieur de vous pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce que donc vous êtes en accord? Est-ce que vous ne trahissez pas votre cœur, justement? Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour moi, ce tirage-là, au mois de juin, c'est vous avec vous-même. C'est vraiment surtout ça le message là. Alors vous allez vers quoi? Vous allez vers la 2 d'épée. Donc encore, avec la lune ici, hein, la 2 d'épée, elle est associée à la papesse. Hein, c'est le nombre 2 en plus, mais au-delà de ça, on a vraiment ce lien à la lune, et il y a l'idée là justement d'arrêter de voir avec ses yeux, mais de voir avec son 3e œil plutôt. Vous voyez, on a les yeux bandés ici et on est dans il y a l'idée d'être connecté à ses ressentis. Qu'est-ce que je perçois? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je capte au-delà de mon regard, de ma vision physique? Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'est-ce que je vois vraiment avec mes ressentis, émotionnellement, comment ça vibre à l'intérieur de moi, et du coup, vers quoi je m'oriente? Parce que la 2 d'épée, il peut être question de faire un choix, il peut être question d'une hésitation. On hésite, bon, à quoi? Là, je vois pas d'hésitation ici, mais
en tout cas, ça nous renvoie à se concentrer une fois de plus à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et puis de voir, encore une fois, de voir les choses autrement, quitte à se bander les yeux, à avoir cette lucidité, mais dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors bon, je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je suis en train de vous raconter. J'espère que je suis assez claire. Qu'est-ce qu'on vous conseille avec tout ça? Waouh! La reine de bâton, rien que ça. Alors la reine de bâton, alors pour le coup là, ça va être le côté soleil. Hein, on sera là, on a beaucoup d'énergie de lune, je dirais, depuis tout à l'heure. Et en même temps, peut-être que vous avez besoin de passer par cette étape-là de retour à soi, de plonger à l'intérieur de soi, peut-être dans un certain calme, dans un certain silence, etc. Mais c'est pour mieux briller. La reine de bâton, elle est très solaire. Alors c'est marrant parce que je vois mes petites pierres là. Ça c'est un quartz, hein, mais du coup on peut très bien la relier avec la lune. Et là j'avais envie de mettre la pierre de soleil parce que je me dis on va peut-être appeler le soleil. Ce serait bien qu'il arrive et qu'il reste surtout. Donc on retrouve, c'est rigolo, on retrouve vraiment la lune et le soleil ici. Enfin bref, la reine de bâton, elle est très charismatique, elle est très solaire, elle est très, justement, séductrice. Elle dégage une certaine aura, un certain magnétisme. Elle irradie parce que elle s'assume, elle sait être elle-même. Vous voyez, elle n'a pas besoin d'en rajouter en fait, tout simplement. Elle attire. Donc, mais je pense que c'est rien que pour vous-même déjà. Vous voyez, cette séduction, ça pourrait être pour vous-même. Est-ce qu'il n'est pas temps là, peut-être pour certains taureaux, hein, vous verrez si ça vous parle, mais de faire alliance avec vous-même pour vous rendre justice. C'est-à-dire justement la justice, ce serait cette histoire d'équilibre, d'alignement là entre qui vous êtes, ce à quoi vous aspirez, entre voilà, vraiment entre ce que vous faites, ce que vous voulez, ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Enfin, vous voyez, c'est cette notion d'être aligné vraiment à soi, de faire équipe avec soi, d'arrêter de se trahir, d'arrêter de se mentir à soi-même. Et cette séduction, c'est peut-être vis-à-vis de soi-même, vous voyez, de s'apporter. Je sais pas comment vous expliquer ce que je ressens là, ce que je capte, mais vraiment de faire alliance avec vous-même et de, comment dire, même en plus avec cette reine de denier, même si là on est dans la sphère professionnelle, etc. Mais il y a quand même cette idée avec cette reine, avec ces deux reines, reine de bâton et reine de terre, d'avoir confiance en soi, de s'imposer, mais vous voyez, le roi de coupe, il est là, oui, mais on n'est pas sur des rois qui s'imposent, voilà, c'est plus doux là avec la reine. Ça se fait presque naturellement, mais ça passe par une reconnaissance de qui on est, de ses besoins, etc. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et la reine de bâton aussi, elle est comme cette énergie de la lune, il y a ce côté très créatif aussi qui ressort, hein, certaine créativité, comment dire, l'idée donc oui, de créer quelque chose, mais peut-être de se révéler à soi-même ici. Il y a un petit peu ce truc-là. Moi, j'ai envie d'en mettre une autre encore. Vous avez la 10 de denier. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est une belle carte qui nous parle. Alors, ça va parler là aussi du réseau, notamment réseau familial, du soutien, etc. Donc, il peut être question, effectivement, pourquoi pas d'aller solliciter en fonction de vos besoins, justement, de l'aide, de faire appel à la famille, aux amis. Enfin, il peut être question de ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'as de denier et la 10 de denier ici. Donc, on a une boucle là, du coup. Mais ce que je comprends avec la reine de bâton et la 10 de denier en conseil, c'est quelque part, oui, de vous faire confiance. C'est comme si on vous disait, vous avez les ressources en vous, vous avez la confiance, vous avez l'assurance en vous, il n'y a plus qu'à les révéler, il n'y a plus qu'à les, entre guillemets, pas forcément les montrer en mode, c'est pas m'as-tu vu, c'est pas ça, mais
à les laisser jaillir. Il y a quelque chose à laisser jaillir de vous, en fait. J'ai l'impression que c'est ça ici. Donc votre charisme, votre assurance, ouais, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a l'idée là, on passe de la 8 d'épée, oui, il y a le 8 de coupe, ça, puis hop, vous voyez, pour moi, on se libère là de quelque chose. Peut-être qu'enfin là, là, ça peut être ça, hein, cette carte qu'on avait dès le début, hein, c'est on se révèle à soi-même, dans son authenticité, dans sa singularité, et il y a cette idée d'harmonie avec soi-même. J'aurais presque pu avoir la carte des amoureux, mais qui aurait parlé de vous avec vous-même, encore une fois. Une certaine communion, une certaine osmose, une certaine harmonie, encore une fois, entre vos besoins, vos envies, ce à quoi vous aspirez, qui vous êtes, et ça y est, ça éclot. Ou du moins, on vous invite à laisser jaillir ça, quoi. Bon, vous verrez comment ça vous parle, hein. Alors, je vous prends un petit message de conclusion avec l'oracle 22. Donc, pour les taureaux, le message de conclusion pour le mois de juin 2024. Mets-toi en valeur. Bah, c'est vraiment ça. La reine de bâton, elle se met en valeur. Chaque matin, avant de démarrer ta journée, prends du temps pour toi et pour t'apprêter comme il se doit. Mets une jolie robe ou un joli costume, porte des bijoux, des accessoires, du parfum, etc. Et n'oublie pas ta plus belle parure, ton sourire. En valorisant ton apparence dans le miroir, tu renforces ta confiance en toi, ton estime de toi-même et ton assurance. C'est vraiment ça avec la reine de bâton. Ressens ces énergies de warrior et tu attireras à toi des situations positives pour le reste de ta journée. Donc c'est vraiment cette idée, oui, de se montrer, mais peut-être encore une fois de se montrer à soi-même, de révéler un potentiel, de retrouver une certaine assurance, une certaine confiance en soi, et sans être dans la combativité, mais d'être, de se sentir puissant, puissante. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là de je peux tout faire, je peux tout créer, je peux tout avoir. Enfin, vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Donc voilà les messages que j'avais pour vous. Donc si ça vous parle, si ça vous plaît, pour soutenir aussi mon travail, hein, le temps, l'énergie que je passe à faire ces tirages, bien sûr avec envie, mais c'est toujours agréable d'avoir un petit retour de votre part, donc un petit like, un petit commentaire. Donc voilà, je vous remercie d'avance. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.